Donald Trump est en panique. Et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendiez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Texas, cet État rouge solide, commence à devenir bleu. Oui, vous avez bien entendu. Et si le Texas passe du rouge au bleu, cela signifie une catastrophe pour Trump et un désastre pour le Parti républicain. Vous vous dites peut-être, ce n'est qu'un accident, un petit incident, mais détrompez-vous. Ce n'est pas un accident, c'est le début d'un changement qui pourrait tout bouleverser, non seulement pour Trump, mais pour l'avenir des élections à venir. Samedi dernier, un choc retentissant. Le candidat républicain soutenu par Trump a été écrasé dans une circonscription que Trump avait gagnée avec 17 points d'avance. Un district où Trump lui-même avait investi et où les républicains ont mis plus de 2,5 millions de dollars. Et ce n'est que le début. Le pire reste à venir. Restez avec nous, car ce retournement pourrait bien annoncer une vague bleue historique. Le Texas est une forteresse républicaine depuis des décennies, mais ce qu'on a vu récemment pourrait tout changer. Samedi dernier, lors d'une élection spéciale dans le district 9 du Texas, un candidat démocrate a remporté une victoire éclatante, surprenant tout le monde. Mais ce n'est pas juste une défaite locale. Non, ce qui s'est passé là-bas pourrait être le début d'une vague bleue qui engloutit tout sur son passage. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit des signes inquiétants pour les républicains dans cet État. Alors, pourquoi cela est-il si important? Est-ce un simple accident ou le début d'un changement radical? Qu'est-ce que cela signifie pour Trump et pour l'avenir des élections à venir? C'est une question que vous devez absolument vous poser. Trump, toujours sûr de lui, semble maintenant déconnecté de la réalité. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la défaite de son candidate en Texas, il a répondu « Je ne sais même pas qui était en lice ». Vraiment, Donald, vous ne savez pas? Pourtant, quelques jours avant, vous aviez publiquement soutenu Lee Wambsgans, la candidate républicaine. Elle est phénoménale, aviez-vous dit. Et maintenant, après la défaite, vous vous éloignez complètement d'elle? Cette réponse n'est pas juste un faux pas. C'est une fuite en avant. Mais il y a un détail encore plus frappant. Cette déconnexion totale entre ses actions et ses paroles montre que Trump ne comprend même pas la portée de ce qu'il se passe. Pourquoi ce changement brutal dans son discours? Parce que le soutien qu'il a apporté ne veut plus dire grand-chose dans un Texas qui se transforme. Et voilà ce qui n'est pas dit. Cela va plus loin. Cette défaite n'est pas un simple faux pas, elle pourrait marquer un tournant. Les républicains sont en train de perdre leur emprise sur le Texas, un État clé pour les élections de mi-mandat. Cela rappelle des précédents historiques où une confiance excessive a mené à des échecs cuisants. Tout comme en 2018, lorsque des signes similaires ont été ignorés et où les républicains ont perdu des sièges importants. Ce qui était autrefois impensable, une victoire démocrate en territoire républicain, devient une réalité de plus en plus probable. Ce qui rend cette défaite encore plus significative, c'est l'écart impressionnant. Les républicains ont injecté plus de 2,5 millions de dollars dans cette campagne, une somme bien supérieure à celle des démocrates. Et pourtant, le candidat démocrate, Taylor Remitt, a remporté la victoire avec une avance de 4 points. Cela représente un renversement de 31 points par rapport aux prévisions. Ce n'est pas simplement une victoire locale, c'est un message envoyé aux républicains à travers tout le pays. L'argent ne fait pas tout et la dynamique électorale change. Les nouvelles se suivent et la pression monte. Non seulement Trump perd une élection clé au Texas, mais d'autres élections sur le territoire se profilent avec des résultats similaires. En Alaska, par exemple, un autre candidat démocrate, le révérend Matt Schultz, se prépare à renverser un siège républicain. Pendant ce temps, les gouverneurs républicains, comme Greg Abbott au Texas, sont confrontés à un mécontentement croissant de leurs électeurs. Les républicains sont en train de perdre le contrôle, mais jusqu'où cela ira-t-il? Que se passera-t-il si cette vague bleue continue de prendre de l'ampleur? Mais au-delà des chiffres et des élections, comment tout cela vous affecte-t-il? Parce que ce n'est pas seulement une question de chiffres et de partis politiques. Ce que nous voyons ici, c'est un changement qui va influencer votre vie de manière directe. Quand des élections comme celle-ci tournent mal, ce sont les gens ordinaires qui en payent le prix. Les familles, les travailleurs, ceux qui luttent pour joindre les deux bouts,
ce sont eux qui subissent les conséquences. En Texas, des millions de personnes comptent sur un gouvernement qui semble ne plus les entendre. Les promesses de réduction des impôts, de sécurité et de services publics qui fonctionnent, tout cela se transforme en un mirage. Et plus loin encore, ce qui se passe dans des endroits comme l'Alaska ou le District 9, c'est le même message. Les promesses des politiques actuelles ne sont pas tenues. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Si cela vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. C'est ici que le système entre en jeu. Ce que nous voyons, c'est un système politique qui fonctionne selon des règles où l'argent et le pouvoir sont les véritables moteurs. Les promesses électorales se heurtent à la réalité des financements massifs, des publicités manipulatrices et de la lutte incessante pour l'attention des électeurs. Mais ce n'est pas juste une question de stratégie, c'est une question de pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir font ce qu'ils veulent et les citoyens ordinaires se retrouvent à la merci de cette dynamique. Ce qui est en jeu ici, c'est plus qu'une simple élection. C'est la lutte pour l'intégrité du système. Alors maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui nous attend après tout cela? Il y a deux chemins possibles. D'un côté, les républicains pourraient essayer de reprendre le contrôle, de regagner la confiance de leur base et d'inverser la tendance. Mais honnêtement, ce ne sera pas facile. Leur stratégie, qui a longtemps reposé sur des promesses de sécurité et de culture, semble de plus en plus déconnectée de la réalité des électeurs. De l'autre côté, les démocrates, voyant cette ouverture, pourraient bien capitaliser sur ces défaites pour élargir leur influence. L'énergie autour de candidats comme James Talerico et Jasmine Crockett montre qu'ils ont non seulement des idées fortes, mais aussi un véritable soutien populaire. L'onde de choc créée par ces victoires pourrait bien se propager et affecter d'autres élections à venir. Mais au fond, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cette course est loin d'être terminée. La situation pourrait se dénouer dans un sens ou dans l'autre, mais tout dépend de la prochaine série de mouvements stratégiques. La vraie question est, quel sera le prochain grand tournant? Ce que nous venons de voir ne fait que commencer. Le Texas, autrefois un bastion inébranlable des républicains, pourrait bientôt être le terrain d'un changement radical. Et ce changement est bien plus que simplement politique. Ce n'est pas seulement une question de parti, c'est une question de ce que nous voulons vraiment pour notre avenir collectif. Les républicains, comme Trump, semblent de plus en plus déconnectés de la réalité des électeurs et les démocrates, eux, semblent se préparer à exploiter cette faille. Mais ce n'est pas seulement une histoire de géopolitique. Ce qui se passe maintenant est un test de nos valeurs fondamentales. Voulons-nous continuer à voir un système qui sert les puissants ou allons-nous embrasser un changement réel? La vraie question reste, que se passera-t-il quand ce système, qui semble avoir résisté à tout, commencera à se briser? Ce n'est pas une question de si cela arrivera, mais quand. Et soyez assurés, tout est en train de se jouer. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous dès maintenant. Nous vous tiendrons informés car cette histoire est loin d'être terminée.